Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette autre sortie de votre émission, l'info à chaud. Et donc pour aujourd'hui, c'est clair que c'est depuis la soirée justement du 22 août que cette décision a donc été prise. C'était bien sûr du côté du Burkina Faso entre les ministres de la Défense du Niger, mais également du Burkina Faso, en compagnie donc du président de la transition du côté du Burkina Faso, un appel justement, un appel, hein, on va le dire ainsi, de revenir dans une coopération militaire. En fait, ces pays de la sous-région ouest africaine ont donc, après observation, ont donc jugé qu'il feedback en rappelant que c'est donc depuis le mois de mai dernier que les autorités de transition du Mali, empêchaient donc d'en assurer tout simplement la présidence, ont décidé de se retirer du G5 Sahel. C'était plus précisément aux alentours de la mi-mai, mais également de se retirer de tout ce qui a trait à la force conjointe. Une alliance luttant alors contre les groupes djihadistes, invoquant une perte d'autonomie. Voilà, c'est ce que le Mali avait donc laissé entendre. Là, nous étions bien sûr à la mi-mai. Mais il se trouve que quelques mois après, justement, certains membres importants de cette coopération militaire, à savoir le Burkina Faso, mais aussi le Niger, se sont donc réunis. C'était bien sûr le lundi 22 août, hier, du côté bien sûr. Et accompagné du déploiement des paramilitaires russes. Les soldats français n'avaient pas encore quitté, par exemple, la base de Gao, que les lourds porteurs russes débarquaient déjà des paramilitaires. Les deux présidents qui appellent le Mali à revenir dans le G5 Sahel, ce sont les deux présidents qui soutiennent l'agenda français. En particulier Mohamed Bazoum, dont le pays est le centre du déploiement de ce qu'on appelle l'américanisation de la guerre du Sahel. Maintenant, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est comment ils entendent, si c'est demandé aux gens à Berlin, c'est ce qui passe encore aujourd'hui. La seconde, c'est conditionner le financement, notamment l'arrivée des Saoudiens et des alliés des Américains. À partir de ce moment-là, le G5 Sahel sera borné et n'aura jamais d'évite. Donc, bien entendu, la force motrice du G5 Sahel, qui était l'armée tchadienne, n'est plus du tout dans cette disposition-là, puisqu'elle a des problèmes pour contrôler et pacifier le Tchad. Et donc, évidemment, la manœuvre française qui consiste à chasser les Maliens, à s'en aller et puis à manger leur participation via deux présidents, elle n'est pas très honorable. Luc Michel, mais ce qui quand même paraît surprenant dans cet appel, c'est qu'il s'agit là de deux pays. C'est le cœur de l'implantation occidentale. C'est pas l'implantation principale des Français, mais des Américains. Les Américains ont une base militaire et ils ont implanté une base espagnole et une base allemande avec des contingents appropriés. C'est à partir du Niger qui mène la guerre des drones qui ensanglante tout le Sahel, en particulier le Mali, avec les massacres de population. Mohamed Bazoum, c'est donc la porte d'entrée dans le Sahel des armées occidentales. Les Français sont allés là-bas parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller et que les Américains voudraient les voir quitter le Sahel. Le projet de Washington, c'est d'américaniser, avec le concours des Allemands et des Espagnols, la guerre du Sahel et d'envoyer les Français au Mozambique et en mer Rouge. Les Français, évidemment, ne veulent pas partir parce qu'ils ont des intérêts économiques, notamment le contrôle de l'uranium. En ce qui concerne le Burkina Faso, c'est un coup d'État qui a eu lieu là-bas. Soit dit en passant, les Français qui critiquent tellement les colonels maliens ne critiquent pas évidemment les colonels du Burkina Faso. Le colonel Domboa, il a interdit à sa population de manifester contre les Français. Il a envoyé l'armée contre eux. Il persécute les panafricanistes, notamment
notre camarade Nestor Bonassé. Et enfin, évidemment, les deux pays ont des liens étroits avec les Français. Donc, moi, je ne suis pas surpris de les voir essayer de rattraper les Maliens. Il est essentiel pour les Français de maintenir un semblant d'activité autour du G5 Sahel. Je vous l'ai dit, ce qu'il faut suivre, évidemment, c'est le mouvement de la Russie et ce qui s'est passé à cette conférence internationale pour la sécurité. Il y avait Cadiz dans son pays, des gens qui sont en liaison avec les Maliens, etc. Lorsque la France avait tenté déjà une expédition militaire de traverser depuis le Mali jusqu'au Burkina Faso, il a accepté que les Français tirent à coups de fusil sur les Maliens. Aujourd'hui, il envoie son armée, il envoie sa police militaire persécuter tous ces gens. Un mouvement qui est exactement de la même nature que celui du Mali et qui a des liens étroits avec tous les panafricanistes, évidemment, des pays africains, pas seulement du Mali, mais également de Côte d'Ivoire, mais également du Burkina Faso, mais également du Tchad, où il y a des manifestations anti-françaises et américaines. Donc, c'est du Macron dans le texte. Macron a déclaré, quand il a quitté le Mali, que les Maliens quittaient le soi-disant combat antiterroriste. Il a déclaré que les Maliens désertaient et qu'ils étaient responsables d'une faille qui allait permettre aux djihadistes de s'infiltrer dans les autres. Pour vous permettre également d'apporter vos différentes contributions à ce que vous pensez de cet appel et du Niger et bien sûr du Burkina Faso, un appel au peuple malien, on appelle justement au colonel Assimi Goïta, un appel à faire un retour dans la coopération militaire dans le Sahel. Apparemment, ces pays se sentent donc débordés par des recrudescences jusqu'ici des attaques djihadistes. Et donc, raison pour laquelle, dans la soirée du manifesté, je pense vous le citez tout à l'heure à Nestor Bonassé. Alors, si ils n'ont rien à craindre, pourquoi interdire des manifestations si ce ne sont que des manifestations? Et pourquoi ne pas, justement, valider certains points pour lesquels ces Burkinabés ou encore ces panafricains décident de manifester? Peut-être ça peut être... La condition du Mali, voilà, elle sera claire, c'est qu'il n'y ait pas les Français dedans. C'est-à-dire une impossibilité, puisque c'est les Français et les Allemands qui contrôlent le G5 Sahel. Il faut savoir quelque chose, c'est qu'actuellement, le Mali est devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont déposé plainte devant la présidente. Ils accusent les Français de violation de l'espace aérien et ils demandent que les Français soient condamnés. Dans ces conditions, évidemment, il y a des déclarations des généraux français qui disent qu'ils se sentent insultés par la plainte du Mali. On ne voit pas, évidemment, les Maliens rentrer dans un G5 Sahel où il y a encore les Français. Ceci d'autant plus qu'il y a une campagne extrêmement efficace qui est menée par les FAMA et les paramilitaires russes. Il y a des bombardements, il y a du signalement, il y a du renseignement, il y a la neutralisation de djihadistes. Encore hier, 50 djihadistes ont été liquidés par les paramilitaires. Le Mali est chef du territoire qui, à cause de la présence française, notamment à Gao, avait été remis au toit. Le Mali est révélé dans le truc, dans le triangle. Moi, je pense que si les Nigériens étaient intelligents, ils n'avaient pas accepté comme les Français sur leur territoire. Ils allaient s'associer avec leurs frères pour dire comment nous allons détruire ces gens qui viennent tuer nos parents. Mais ils ont accepté les Français. Et ce sont les Français aujourd'hui qui tordent le cou dans certaines villes frontalières des choses, du Mali. Comment vous voulez que ces gens-là, que le Mali retourne avec ces bandits-là? Ben attends, les Français qu'ils ont mis à côté d'eux, là, quand le Mali va retourner là, comment ils vont travailler avec ces gens-là? Moi, j'ai chassé quelqu'un de ma maison
mon voisin me dit que moi, je n'ai qu'à venir m'associer avec le même gars que je l'ai chassé en ce moment-là. Et je suis bête. Le gars va me poignarder dans le dos. C'est clair et net. Mais moi, je demande aux Maliens de ne même pas s'associer à ces gars, à ces gens-là, à ces deux pays-là. S'il ne veut pas, comment dirais-je, vous avez abandonné ses fesses. Le monsieur qui est derrière vous, faites le parti où il est quitté, comme ça on peut s'associer. Tant que ce n'est pas la peine de s'aventurer dans ces camaraderies qui n'ont pas de sens. Alors je demande à mes frères maliens de dire leur cadeau qu'ils veulent leur présenter, et ils n'ont qu'à prendre ce cadeau, faire ce qu'ils veulent de ce cadeau-là. Sinon, eux, ils n'ont plus rien à foutre avec eux. De nous avoir appelés. Le standard reste ouvert, chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Le programme, c'est bien sûr l'info à chaud. Et donc, pour aujourd'hui, la nouvelle est tombée hier soir du côté du Burkina. À ses côtés, bien sûr, son ministre de la Défense, mais également celui du Niger, ont donc tenu une rencontre pour tabler justement sur l'avenir du G5 Sahel et surtout dans la lutte anti-djihadiste, des attaques djihadistes qui ont donc pignon sur rue dans ces différents pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue donc de cette réunion, ces derniers ont estimé que voilà, le Mali, il était grand temps que le Mali refasse surface, ou du moins que le Mali vienne reprendre sa place au sein, bien sûr, du G5 Sahel, mais également de la force conjointe de ce côté-là, parce que, voilà, semble-t-il, ces différents pays sont dépassés par les différentes attaques djihadistes. Et donc, nous en parlons ce soir avec vous, chers téléspectateurs. Que pensez-vous de cet appel? C'est un appel, j'ai envie de dire, menteur. Qu'est-ce que peut bien cacher cet appel aujourd'hui et pourquoi maintenant seulement, quelques mois après? Parce qu'il faut le rappeler, c'était en mi-mai dernier, donc il y a à peine quelques mois, que le Mali avait décidé de claquer la porte au G5 Sahel. Nous attendons vos différentes réactions, mais en attendant, toujours avec vous, Luc Michel. Alors, c'était en mai, comme on le disait tout à l'heure, et là, ça fait moins de 3 mois quand même. Ça fait moins de 3 mois. Donc, est-ce qu'en 3 mois, c'est ce que le Niger et le Burkina Faso vont nous faire croire, qu'en 3 mois, ils ont tellement été débordés qu'ils avouent alors qu'ils sont incapables, Luc Michel, de tenir? Écoutez, chaque fois que les Occidentaux sont intéressés par prendre le contrôle d'un pays, par s'installer dans un pays, ou par reprendre le contrôle d'un pays, on a comme par hasard, je suis ironique quand je dis ça, un assaut djihadiste. L'exemple typique, c'est la Côte d'Ivoire. En 2019, la Côte d'Ivoire est fâchée avec les États-Unis. C'était l'affaire Bakayoko. Et les Américains veulent s'installer en Côte d'Ivoire. C'est le moment également où le Sénégal est en train de se détourner des Français, des Américains. Comme par hasard, immédiatement, on voit des attaques djihadistes en Côte d'Ivoire, des deux radicaux. La Séléka en Centrafrique. La Séléka, ça veut dire la base Al-Qaïda en arabe, vous avez compris. On les a permis de prendre le contrôle de Bangui. À partir de ce moment-là, les 2/5 du Mali, les zones les plus riches où il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a du manganèse, il y a des diamants, il y a de l'or, mais il y a surtout l'uranium. On a permis aux 2/5 du pays de tomber sous le contrôle des djihadistes. Les Français eux-mêmes, en particulier à Gao et à Kidal, un jeu de bascule. Une semaine, ils favorisent l'armée malienne. La semaine suivante, ils favorisent... Qui en appelle aussi au retour du Mali dans la coopération militaire. Et donc, nous en parlons avec Luc Michel, qui est bien sûr notre invité dans le cadre de cette actualité, du côté bien sûr du Mali. Donc, Luc Michel, pourquoi n'avoir pas convié une autorité malienne, peut-être le ministre de la Défense
malienne, justement, à cette rencontre? Détruit les djihadistes dans le Caucase russe et puis en Syrie. Il y a le président syrien Bachar el-Assad qui a annihilé le djihadisme en Syrie. Il y a le président Idriss Déby, mon regretté ami, qui a détruit le djihadisme sur les rives du lac Tchad. Et enfin, il y a le colonel Assimi Goïta qui est en train de détruire le djihadisme au Mali. Ceux-là, ces 4 chefs d'État, ils veulent détruire le djihadisme. Tout le reste, toute la comédie occidentale, ce n'est pas une vraie guerre contre le terrorisme. D'accord. Mais Luc Michel, statique au niveau bien sûr de leurs différents ministères de défense, parce qu'on se rappelle encore, il y a quelques jours du côté du Mali, ils annonçaient la création sur les renseignements, mais également le renforcement sur le plan sécuritaire, mais également de la défense. Écoutez, ces gens n'ont aucune autonomie de décision. Ils sont aux ordres des Français, ils suivent les ordres de l'Élysée, ils suivent les ordres de Barkhane aux armées africaines. Les Français et les Américains ont une panique, c'est de voir évidemment ce qu'ils appellent le cancer russe se répandre dans toute l'Afrique, parce que la Russie a un savoir-faire, il est d'efficacité. Le renforcement du renseignement malien, il est mené main dans la main avec le renseignement militaire russe de G.